Il a fallu y croire jusqu'au bout pour voir le départ de cette deuxième manche d'Enduro 24 MX ici à Vanier, dans les Vosges, la plus belle région de France bien évidemment. On va revivre ce qui s'est passé aujourd'hui dans les catégories E1, E2, E3 sur une journée écourtée, vous l'avez compris hier, ça va rouler de 8h à 13h et les élites ne vont faire que 5 spéciales, un tour et demi, mais c'était ça ou rien, alors on va regarder ce qui s'est passé. En E1, Hugo Blanjou retrouve le sourire après un week-end compliqué à Boussac. Le pilote Honda était cette fois dans le rythme de Léo Joyon, mais la casse de son embrayage en début de deuxième tour dans le second passage de la ligne lui fait perdre une dizaine de secondes. Il complète finalement le podium à 36 secondes du vainqueur. Deuxième à 14 secondes, Léo Joyon a réalisé une bonne journée dans l'ensemble. Il était satisfait de ses performances. Le Creusois qui s'était imposé sur les deux journées à Boussac a notamment souligné le travail des bénévoles et la beauté des paysages vosgiens. Devant, Jérémy Sido réussit un retour remarqué en championnat de France. L'Allemand qui avait été sacré champion de France junior en 2023 roule désormais sous les couleurs Triomphe. Auteur de 4 meilleurs temps en 5 spéciales, il s'impose dès son retour en France. C'est sympa de se battre avec Léo, je dispute que cette épreuve, donc on verra bien. Mon objectif c'est de gagner à nouveau demain. Léo roule lui aussi très bien et c'est une excellente préparation pour le championnat du monde le week-end prochain. On se pousse mutuellement à donner le meilleur de nous-mêmes et je suis très heureux de ma journée. En E2, Léo Lequéré pourra nourrir quelques regrets. Vainqueur de la deuxième journée à Boussac, le pilote du Daffy Enduro Team se bloque dans le second passage de la ligne et il laisse près de 25 secondes. Il termine finalement quatrième à moins de 2 secondes du podium. Anthony Gesselin rencontre lui aussi des difficultés dans cette même spéciale et il perd du temps. Mais malgré ce contretemps, le pilote TM sauve la troisième position. Clément Closier, lui, a su éviter les pièges et rester régulier toute la journée. Toujours dans le groupe de tête, le pilote Beta est récompensé de ses efforts par une belle deuxième place à un peu plus de 2 secondes de Gesselin. Devant, Antoine Maguin prend rapidement les commandes malgré une petite glissade en début de la troisième spéciale. Oh là. Le pilote Sherco officiel ne sera jamais réellement inquiété. Il retrouve la victoire après sa désillusion de la deuxième journée à Boussac sur casse mécanique. En E3, Julien Roussali pourra nourrir de gros regrets. Le pilote Sherco officiel a chuté à 3 reprises au cours de la journée. Ça fait beaucoup sur 5 spéciales. Lui qui s'était imposé sur les 2 journées à Boussac lors de l'ouverture du championnat de France. Malgré un scratch de catégorie, il termine au pied du podium. Diego Ossian, lui, réalise une course très solide, toujours au contact des meilleurs. Le pilote Atomic Beta conclut sa journée en signant le meilleur temps de la dernière spéciale, ce qui lui permet de s'offrir une belle 3e place à une dizaine de secondes seulement de Thibaut Giraudon. Le pilote Fantic officiel, malgré une chute dans la spéciale de la carrière et du temps perdu dans la poussière lors du deuxième passage dans la ligne, conserve une solide 2e place à 16 secondes du vainqueur. Devant, Théo Espinas avait fait la différence dès le début de la course en remportant les 2 premières spéciales. Malgré 2 chutes dans les 2 dernières, le pilote Fantic conserve suffisamment d'avance pour décrocher sa première victoire de la saison. Demain matin, rendez-vous à 8h pour le départ de la deuxième journée du championnat de France d'Enduro 24 MX à Vanier dans les Vosges. Et même programme, ce sera 5 spéciales pour les catégories élites.